défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab. La matière est examinée ce lundi en plénière à la Chambre basse du Parlement. Des précisions avec John Nzati dans ce reportage. Nouvelle tentative manquée de la part de l'opposition à l'Assemblée nationale. Évariste Bochab demeure membre du gouvernement. Après sa réplique sur les débats en rapport avec l'affaire Tombe commune de Maluku, quelques députés insatisfaits, tous de l'opposition, avaient jugé bon de faire partir Évariste Bochab du gouvernement, cela à travers une motion de défiance signée par 55 personnes. 10% requis pour que la matière soit traitée en plénière. Raison de la présence ce jour de Évariste Bochab à l'Assemblée nationale, mais juste après la lecture de l'objet de la motion de défiance par José Makila au nom des signataires, Emmanuel Chadar vient démontrer l'inopportunité d'une telle motion de défiance à travers une motion incidentielle. Pour les députés Chadari, l'enquête sur l'affaire Tombe commune est en cours. Nulle, fût-il représentation nationale, ne peut empiéter sur le pouvoir judiciaire. Séparation de pouvoir étant. En plus, la matière relève de la compétence exclusive des provinces, a-t-il précisé. Mécontente, l'opposition claque la porte. Fâcheuse habitude, estime Pius Mouabilou. Vous savez, nos collègues de l'opposition, et vraiment je l'assume, doivent arrêter de se comporter de cette manière-là. Tous les collègues qui ont signé cette motion savent pertinemment bien qu'ils faisaient exprès. C'est vraiment une motion vexatoire, comme on dit, et d'ailleurs, je ne suis pas seul à le dénoncer. 3 positions pour et 3 positions contre la motion incidentielle de Emmanuel Chadari. L'Assemblée plénière l'adopte et rejette la motion de défiance. Évariste Bochab, venu vice-premier ministre, ressort membre du gouvernement. Bien avant, le ministre de l'Agriculture, Pêche et...